Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage sentimental du 18 février 2025. Allez, on y va. On y va pour ce mardi 18 février 2025 pour les couples, les célibataires, entre deux relations difficiles, compliquées ou triangulaires et les breaks et séparations. Allez, on regarde pour les couples. Allez, pour les couples. Tirage sentimental pour ce 18 février 2025. Allez pour les couples. Allez, bon raisonnement, sagesse. Ah. Bon, j'ai quand même l'union qui est là. On vous dit d'être dans un bon raisonnement. Il peut y avoir là des conflits, des disputes. On ne sait pas trop si on reste ensemble ou on continue ou pas. Certains vous disent soyez dans le bon raisonnement parce que vous êtes très très méfiant ou méfiante, hein, à savoir si l'autre a quelqu'un ou pas, si l'autre veut se séparer. Vous voyez, c'est vraiment, on vous dit soyez dans un bon raisonnement. Arrêtez d'imaginer que si vous vous disputez, que vous êtes en conflit, cette personne a de suite quelqu'un d'autre ou veut se séparer. D'accord? Après, bien évidemment, pour certains, on peut être dans un bon raisonnement, dans le sens où il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse ou alors est-ce qu'il y a une tierce personne quand même et ça vous prend la tête parce que vous ne savez pas quoi faire. Et vous pensez peut-être vous, hein, pas l'autre, mais vous pensez vous à la séparation. Alors, on y va pour les couples. Je retrouve ce bon raisonnement par rapport à la séparation. Il y a une élévation, une guérison. Voyez? Alors, encore une fois, est-ce que vous avez peur que l'autre vous quitte? D'accord? Donc, toujours des craintes. Donc, on vous dit, soyez dans un bon raisonnement. Par rapport à cette crainte de séparation, il y a une élévation. Vous retrouvez l'équilibre, le calme et la paix. Bien évidemment, on peut être dans... On se questionne là en couple de savoir si on se sépare ou pas. Mais j'ai le bonheur qui est là. Vous allez retrouver le calme, l'équilibre et la paix avec cette personne. Après, comme on a vu tout à l'heure, est-ce que c'est vous hein, qui en avez marre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre autour de vous? Ou, vous voyez, je ne sais pas. C'est possible. Donc, on vous dit, soyez dans un bon raisonnement, dans une sagesse. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais là, on a quand même une élévation. Vous allez retrouver le calme, la paix, un équilibre et le bonheur. Et retour de l'ex-partenaire, non. Et lui, non. Alors, effectivement, là, est-ce que, pour certains, vous êtes dans... ouais, oui, j'ai plusieurs messages. Pour certains, il y a le fait là de pas savoir si vous retournez avec un ex-partenaire ou pas. Bon, là, on dit non. Et il y a une protection sur le couple, là, actuel. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez dans un bon raisonnement par rapport à cette séparation. Ça va s'élever. Encore une fois, ce ne sont que des cartes, c'est du général, et c'est vous qui décidez de vous séparer ou pas. Il ne faut pas écouter, vous faites ce qui est intérieurement, vous ressentez pour vous. Bon, mais là, le message est que, effectivement, pour certains, vous posez la question.
Vous posez la question par rapport peut-être à une ex-personne, savoir si vous n'allez pas retourner avec quelqu'un du passé. Ça peut être votre autre. Pour moi, là, la réponse est non, parce que vous allez rester en couple avec la personne actuelle. Pour d'autres personnes, il y a des flashbacks du passé, d'accord? Donc, effectivement, dans la relation, peut-être qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Il y a des choses du passé qui remontent. Des choses du passé qui remontent, qui vous font douter sur la relation. De se dire, est-ce qu'on va pouvoir continuer ou est-ce qu'on va pouvoir se séparer? Non. Vous allez retrouver le calme, la paix, l'équilibre avec cette personne. Vous restez avec cette personne. Alors, bien évidemment, ça peut être pour les personnes qui sont depuis longtemps ensemble où il y a eu voilà, des difficultés. Hein. Les couples, hein, c'est pas toujours rose. Donc, effectivement, vous posez des questions par rapport à ça. Pour certains, vous venez de vous mettre en couple avec une personne, mais ce que vous avez vécu auparavant avec d'autres relations vous fait peur. Et il y a des choses qui remontent. Et de ce fait, certains, par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez peut-être toujours peur que l'autre vous quitte. Non, il y a une protection, tout va bien, et vous allez continuer avec cette personne. D'accord? Pour d'autres, il y a vraiment le fait là d'être en couple là depuis quelque temps avec quelqu'un. Et effectivement, suite à une séparation, donc là, de nouveau, vous êtes en couple, mais cette personne vous permet là de retrouver le calme, l'équilibre et la paix par rapport à tout votre passé, par rapport aux relations que vous aviez eues auparavant. Mais là, vous êtes avec la personne, euh, que ça fasse longtemps que vous soyez ensemble ou peu de temps, la relation, elle est toujours là. Elle est pour les couples. Regardez, je t'aime et j'ai l'isolement. Oui, on se sent pas bien, on se sent pour certains déprimés, pour je ne sais quelle raison, mais on est un peu ouais, dans la solitude, dans sa bulle là, ça va pas. Mais on vous dit, ah ben voilà, Isis m'a mangé la carte. On vous dit, je t'aime, et il y a quelque chose de concret. Et là, vous allez récolter les fruits. Donc ça veut dire que il y a de l'amour là dans la relation actuelle. Voilà, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs et on vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses faire tranquillement. On vous dit l'automne, laissez les choses du passé derrière vous là. Les choses, vous voyez, où vous posez beaucoup de questions. Alors, certains ont peur, comme on a vu, on va voir ce qu'il y a là, mais certains ont peur à une séparation. Certains ont peur, ça fait, vous êtes en couple depuis peu, mais vous avez des peurs dues à des choses du passé. Certains, oui, ça ne va pas, vous poser des questions par rapport à des choses qui se sont déjà passées dans votre couple. On vous dit, stop, tu te poses trop de questions. Laisse faire les choses tranquillement et laisse certaines choses du passé derrière vous. Regardez, il y a une belle surprise. Il y a vraiment le foyer, la famille, la concrétisation, l'engagement. Ouais, il y a quelque chose de très concret là pour la relation. Alors, on a le penseur et des doutes et des réflexions. Ben oui, vous voyez? Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne qui se pose des questions sur l'engagement,
la relation concrète avec vous, mais due à des peurs. Donc, on est dans le doute, on est dans les réflexions, là, par rapport à certaines peurs. Besoin de prendre du recul sur la situation. De belles choses vous attendent. Voyez? Pour moi, encore une fois, oui, il y a des craintes, il y a des peurs. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de peurs. Alors oui, il y a certaines choses que vous avez vécues avec cette personne ou avec une autre personne, et il y a des choses qui remontent du passé. Donc, on vous dit que là, le penseur, là, vous ou l'autre, a besoin de prendre du recul sur la situation, sur la relation, sur la situation qui fait que peut-être en ce moment, dans le couple, ça ne va pas. Mais on vous dit, par rapport aux doutes et aux réflexions, il y a de belles choses qui vous attendent. Parce que là, j'ai une relation concrète. Allez, le chemin, et il y a les projets, hein. Vous voyez, le chemin est continu pour les projets avec cette personne. On vous dit, attendez, soyez patient, patiente. Alors attendez, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, d'accord? Le chemin est continu et les choses se font progressivement et vous allez vers des projets. Et si ça fait déjà longtemps que vous êtes ensemble, le chemin il continue. Soyez patient, patiente. Oui, il y a des choses qui vont être réglées et les projets continuent. Il y a une invitation. Il faut patienter, il y a une déclaration. Ok. Bon, là, on vous invite. Alors, peut-être qu'il y a une invitation, une réelle invitation. C'est possible. On vous invite à patienter parce qu'il y a une déclaration d'amour. Donc oui, peut-être en ce moment, c'est la crise. Ça ne va pas. Vous prenez la tête. Patientez. On vous invite à patienter parce que la relation, elle est bien là et il y a toujours de l'amour. Là, il y a de l'angoisse. Hein. Mais là, j'ai vraiment une fusion de la relation. Et regardez, vous êtes toujours ensemble. Alors oui, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Pour certains, c'est du général. Il y a de l'angoisse, il y a des peurs, il y a une situation à régler peut-être dans la relation. Mais vous êtes toujours ensemble et on vous dit, donc vous êtes invité à patienter parce qu'il y a toujours de l'amour. Oui, vous êtes en crise, mais il y a toujours l'union qui est là. Allez, regardez, travail et victoire. Alors, est-ce que dans le couple, vous attendez quelque chose au niveau professionnel? C'est oui, peut-être que vous attendez d'avoir un nouveau travail ou quelque chose qui s'améliore dans le travail, c'est oui. Mais pour moi, on a surtout des projets qui continuent ou qui va se faire avec cette personne, c'est oui. Allez, je retrouve cette angoisse hein, qu'on a quand même depuis le début pour certains d'entre vous. L'angoisse. Ouais, ok. Alors, vous voyez là, certains, vous êtes angoissés de peur que cette relation s'arrête. Donc, il y a des décisions, là, il y a une direction. Et vous êtes angoissés et
pour certains d'entre vous, peut-être vous le partagez avec un entourage qui vous aide, qui vous soutient moralement par rapport à cette fin, hein. Pour moi, c'est l'angoisse, parce que là, on a des projets. On a des projets qui continuent, hein. Alors, il y a de la culpabilité. Ok. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, effectivement, il y a de la culpabilité. Est-ce que, pour certains, vous avez parlé de séparation, de mettre fin, donc il y a de l'angoisse. Vous en discutez peut-être avec une personne proche de vous, un entourage proche qui essaye de vous remonter le moral. Euh, Parce que ça fait peut-être quelque temps qu'il y a des reproches dans la relation, que ben on ne sait pas trop si on reste ensemble ou pas. Voilà. Mais pour moi, avec le temps, le couple, il est toujours là. Voilà. Donc, oui, on se culpabilise, on se fait des reproches par rapport à l'engagement. Il y a de l'angoisse, mais pour moi, la relation, elle continue, les projets vont continuer. Alors, est-ce que certains aussi, ça fait pas longtemps que vous êtes en couple avec cette personne, mais il y a des reproches dans le sens où cette personne, elle prend le temps de s'engager avec vous, ou de vivre avec vous, et ben, ça vous angoisse un peu. Voilà, parce que vous dites, qu'est-ce que tu veux vraiment? Hein. Regardez, on a le miroir magique et la porte, elle s'ouvre. D'accord? Donc, oui, peut-être c'est une période là où ça ne va pas dans le couple, vous vous posez des questions par rapport à une séparation, un divorce, ou de savoir si cette personne s'engage complètement avec vous. Oui, elle va complètement s'engager. Il faut du temps. Il y a le miroir magique, la porte, elle s'ouvre pour que le couple reste ensemble. Résoudre le passé pour avancer. Blocage du passé. On en a parlé là au début, hein. Voilà. Voilà pour vous. Allez, on y va pour les célibataires. Les célibataires. Alors, non. La solitude, soyez dans la sagesse, dans le bon raisonnement. Il y a bientôt une relation qui arrive. Donc, non, vous n'allez pas rester seul toute votre vie. Soyez dans un bon raisonnement, soyez dans la patience. Il va y avoir de la communication, des discussions avec une personne qui arrive dans votre vie. Allez, séparation, c'est la fin. Alors, vous allez vous séparer de votre célibat, peut-être que vous êtes séparés il y a peu de temps, mais c'est la fin de tout ça. Il y a un nouveau cycle pour vous qui arrive. Peut-être les signes du Capricorne, Verseau, Poisson, vous ou l'autre personne qui arrive dans votre vie. Et j'ai bien une union. Ah. Alors.
Bon, alors pour certains, il peut y avoir là le retour d'une personne du passé, un ex, une ex. Quelqu'un avec qui vous avez du mal à vraiment arrêter hein, la relation. Pour vous, c'est vraiment, vous voyez, certains, on est vraiment la dépendance affective. Mais ouais, il peut y avoir là une personne du passé qui revient. Et pour d'autres, il y a cette personne du passé qui revient et il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Après, on peut être effectivement là dans rencontrer quelqu'un et ben qui est pas forcément libre. Ouais. Mais on vous dit attention à cette dépendance affective parce que ouais, vous allez très vite vous accrocher à cette personne. Alors, il y aura de la communication. Ouais, séparation. Coup de foudre. Écoutez, pour certains, vous allez... Alors, c'est du général, d'accord? Pour certains, il peut y avoir vraiment le retour d'une personne dans votre vie. Et en même temps, il y a quelqu'un d'autre là. Et le problème est que, donc, pour certains d'entre vous, il y a toujours un attachement à une ex-personne. Hein. Et il y a aussi une nouvelle personne qui peut arriver. Pour d'autres, il y a quand même une personne qui rentre dans votre vie, qui n'est pas forcément libre. Oui. Il peut y avoir vraiment une personne qui rentre dans votre vie, qui n'est pas forcément libre, donc il y aura une triangulaire. Vous allez vraiment accrocher à cette personne. Vous allez même être dans la dépendance affective. Vous allez vraiment, accrocher, avoir un coup de foudre pour cette personne, être accro. Mais pour moi, il y aura une autre rencontre. Il y aura une nouvelle personne. Et ouais. Ouais. Donc, il y a deux cas. Le cas où un ex, je l'avais au dos de Dex, un ex, une ex revient dans votre vie. Et comme vous êtes encore attaché à elle, vous allez reprendre une relation avec, mais ça ne va pas durer parce qu'il y a une autre personne qui arrive. Alors, vous pouvez être dans le cas où il y aura les deux en même temps. Voilà. Après, à vous de faire votre choix. Et pour d'autres, ça peut être donc une rencontre où quelqu'un n'est pas libre, vous allez être en triangulaire, mais vous allez être attaché à cette personne. Et en même temps, quelque temps après, vous allez rencontrer une nouvelle personne et vous allez vous séparer de cette personne avec qui vous êtes en triangulaire. Alors là, c'est vrai que ça ne va pas du tout parler à tout le monde. Allez, pour les célibataires. Réfléchissez, attendez, le chemin est là. Bon, là, on vous dit d'être patient, patiente,
suite à votre célibat, là, vous allez avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie. Soyez patient, patiente, oui. Il y a cette tour à grimper, là encore, par rapport à la patience, pour rencontrer quelqu'un. Regardez. Ah. Retour. Bon, il peut y avoir le retour d'une personne, hein, voilà, où vous allez recommencer, mais j'ai quand même un masque hein, sur ça. Donc, possiblement le retour d'une personne. Bon. Pour d'autres, retour à l'amour, retour à des nouveaux projets avec une nouvelle personne. Le pardon, le papillon, et les nouvelles. Ah ouais, pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'une ancienne personne. Alors, qui va peut-être vous demander pardon, pour je ne sais quelle raison, mais j'ai quand même un épanouissement. Pour d'autres, on s'ouvre là. Alors, le pardon est plutôt par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie avec certaines personnes. On est dans ce pardon, dans le sens où, ok, vous avez souffert, peut-être certaines personnes n'ont pas été sympas avec vous, mais voilà, on est dans le sens du pardon et on tourne la page et on s'ouvre là à une nouvelle relation où il y aura beaucoup de communication. Alors, il y a beaucoup de complicité et j'ai les clés quand même. Hein. Alors, ça peut être, encore une fois, le retour d'un ex, une ex, qui va vous appeler, vous allez communiquer. Pour certains, ok, on se revoit en amis, mais pour moi, voilà, cette personne va vous demander pardon, vous allez demander pardon, je ne sais pas. Il y a quand même quelque chose qui va s'ouvrir avec cette personne. D'accord? Pour d'autres, il y a le fait, effectivement, ouais, il y a une guérison. Hein. Pour d'autres, vous pouvez commencer une relation amoureuse qui va débuter plutôt amicalement, mais après qui va s'ouvrir vers de l'amour. Voilà. Si c'est pas amical, on a quelque chose où il y a beaucoup de complicité et il y a un épanouissement de cette relation où vous allez vraiment là vous épanouir dans cette relation et avoir une belle relation avec cette personne. Est-ce que j'ai fait celle-ci? Non, hein. Je crois que je me suis trompée, j'ai pas fait celle-ci. J'ai oublié. Pour les célibataires. Allez, les célibataires. 18 février. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences et le labyrinthe. Ok. Bon. Là, on vous dit lâchez prise sur votre solitude. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a une réussite, il y a quelqu'un qui arrive. Vous avez peut-être besoin là d'acquérir de nouvelles compétences. Ça veut dire que vous avez besoin peut-être avec ces outils-là, de travailler sur certaines blessures pour vous libérer et enfin accueillir une nouvelle personne.
Besoin de prendre du recul sur la situation, l'issue, d'ici quelques jours. Ok. Donc là, ce qu'on a, c'est besoin de prendre du recul sur votre passé, sur les anciennes relations, besoin de se recentrer sur vous, d'accord? Et l'issue est que si vous faites peut-être un travail sur vous, justement, il y a peut-être ce besoin de faire un travail sur vous, de faire le deuil de certaines relations, ok? L'issue est que d'ici quelques jours, vous allez vous libérer et rencontrer une nouvelle personne. Quelques jours, quelques semaines, bien évidemment. Regardez, je retrouve la réussite. Donc oui, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui pense à toi. Alors oui, c'est une personne qui, de toute manière, pense aussi à être en relation avec quelqu'un. Regardez, on a le soleil, magnifique. On a vraiment une concrétisation, un engagement avec cette personne. Mais on a le doute et la réflexion. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais la rencontrer? Et regardez, c'est la fête. Oui, arrêtez de vous poser des questions. Oui, cette personne arrive. Encore une fois, il y a peut-être des choses à régler dans votre vie actuellement. Recentrez-vous sur vous, prenez du temps pour vous, réglez peut-être certaines blessures, faites le deuil vraiment d'une séparation. Et là, toutes les portes s'ouvrent. Ouais. Il y a un nouveau cycle pour vous. Il y a un début là qui arrive. Allez. Le couple. Futur couple. Ça vous lâche pas. Boomerang. Hein. Alors, boomerang. C'est-à-dire que il y a des discussions pour le retour d'une personne dans votre vie. J'ai quand même la victoire. Bon. La victoire, il y a encore, pour certains, vraiment de l'amour. Il y aura une évolution. Ouais, j'ai des projets qui se mettront en place, mais pas dans l'immédiat. Hein. Mais possiblement, certains, oui, il y a le retour d'une personne dans votre vie. Hein. Bon. Pour d'autres, il y a le retour à, effectivement, l'amour. Et avec cette personne, il y aura beaucoup de discussions vraiment pour mettre des projets en place, mais qui se feront lentement. Miroir magique. Et engagement, et oui, regarde, quoi qu'il en soit, ex ou pas ex, il y a de l'amour qui arrive pour vous. Avec quelque chose de très concret, on vous dit oui. Regardez, la porte, elle s'ouvre pour vous. Oui, une rencontre arrive. Pour la consultante, bon, écoutez, j'ai le retour. Donc oui, certains, depuis le début, on vous le dit, il y a le retour d'une personne dans votre vie. Et pour d'autres, le retour à l'amour. Bon, j'ai votre personne qui est là. Hein. Et un verdict hein, qui est positif. Donc, retour à l'amour, retour à une nouvelle rencontre, verdict très positif avec un bel engagement avec cette personne. Et pour certains, eh ben, il y a le retour d'un ex, d'une ex, avec qui le verdict est
Oui, on a toujours envie d'être ensemble et on va s'engager. Ça se fera lentement, mais ça se fera. Alors, bien évidemment, hein, ceux et celles qui ne veulent pas du tout le retour d'une personne, ça va pas se faire. C'est vous qui décidez de votre vie, hein. Cette personne, ah, cette personne ne sera pas libre. Déjà engagée, un deuil n'est pas terminé. Alors ça, on l'avait peut-être au début aussi, le retour d'une personne, ou peut-être une triangulaire, voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui, dans sa tête, n'a pas fait le deuil. C'est peut-être vous aussi, le deuil d'un ex ou d'une ex. Voilà pour vous les célibataires. Allez, on y va pour les entre-deux et triangulaires. Allez, 18 février, entre-deux ou triangulaire. Alors, on a une liaison discrète, vie double, on se sent seul, ouais, beaucoup de questionnements, il y a quand même une dépendance affective, il y a vraiment de l'instabilité. Ben oui, forcément, hein. Pour d'autres, vous posez des questions, d'accord? Vous êtes entre deux. Alors, pour certains, il existe vraiment la triangulaire, d'accord? Pour d'autres, vous êtes entre deux dans le sens où vous posez des questions là si votre autre n'a pas quelqu'un d'autre. Mais on est surtout sur la dépendance affective, hein, pour certains. Donc, cette dépendance affective engendre chez vous des peurs, des angoisses, de la jalousie. Ouais, j'ai ce manque de dialogue, j'ai cette solitude-là, on se pose des questions par rapport à une instabilité. On a du chagrin, mais quand même le succès est là, hein. Alors que vous soyez entre deux pour je ne sais quelle difficulté, raison, où on voit qu'il y a de l'instabilité, vous avez des doutes, vous vous sentez seul, il n'y a peut-être pas beaucoup de discussions, donc on est vraiment là, chagriné, triste, ça va pas. Mais derrière, on a quand même le succès qui arrive, on vous dit, tous les espoirs sont permis avec cette personne. Alors, il y a de la communication qui va arriver, il y a des messages envoyés, oui. Et il y a toujours beaucoup de ressentis entre vous, hein. Mm. Ouais, regardez. Il va, il va y avoir de la communication, il va y avoir peut-être des messages envoyés où, de toute manière, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Quelle que soit la situation que vous vivez là, il y a de l'amour entre vous. Oui. Donc, on le ressentait déjà là. Et il y a l'union, hein. Cette personne sera avec vous, restera avec vous. Voilà, les choses vont continuer avec cette personne.
Allez. Surprise, calme, sérénité, apaisement. Bon, écoutez, il y a un lien fort là avec cette personne. On vous dit lâcher prise. Là, pour l'hiver, ouais, c'est le brouillard pour l'instant, mais il y a une évolution là. Il y a une belle surprise, hein, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Alors oui, il y a un lien de toute manière là. On voit, il y a un lien profond avec cette personne, quelle que soit votre problématique. Voilà, je retrouve un lien très fort d'amitié vous unit. Alors, là, quand on a cette question, ça veut dire qu'il y a un lien, quoi qu'il en soit, qui est toujours là. Il y a toujours un lien d'attachement, un lien de complicité entre vous. Mais vous êtes dans le doute, la réflexion, et regardez, j'ai l'engagement. Ouais, lâcher prise. Lâcher prise. Là, on est dans un labyrinthe. Donc, les choses sont complètement floues. Vous ne sortez pas de ce labyrinthe parce que c'est une triangulaire, parce que il y a une relation entre deux, il y a une problématique. Mais là, tout s'éclaire. Il y a une décision, il y a une issue à cette relation. Il y a un début de relation là. Enfin, un début. Là, c'est la fin d'un cycle. Et vous commencez quelque chose vraiment avec cette personne d'ici quelques semaines. C'est clair, c'est clair. Euh, ça reste du général aussi, je le répète. Mais là, ce qu'on vous dit, oui, il y a toujours un attachement de toute manière avec cette personne, quel que soit là le triangulaire ou difficulté ou entre deux, je ne sais pourquoi. Vous êtes dans un labyrinthe, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver la sortie pour concrétiser vraiment avec cette personne. On vous dit que tout s'éclaire, il y a vraiment une issue, l'issue est fin de cycle et on a le 10. Donc on débute quelque chose d'ici quelques semaines avec cette personne. Alors, il y a des choses à régler, il y a une invitation, il y a toujours de la complicité, hein. Ouais. Et vous voyez, il y a bien une construction d'engagement avec cette personne. Alors là, on vous invite à régler les choses qui ne vont pas. D'accord? Bon, bien évidemment, si vous êtes dans une triangulaire, il y a des choses à régler, hein, mais il y a toujours de la complicité entre vous. Regardez, j'ai quand même le papillon qui est là, hein. Par rapport au nuage, il y a un équilibre qui se fait et j'ai la plume. Ouais. Donc là, on a vraiment des difficultés, des obstacles, on a des nuages, d'accord? Et c'est pas le moment là que les choses vont se mettre en place. Il y a un équilibre à retrouver, d'accord? Alors un équilibre, voilà, si vous êtes dans un triangulaire, eh ben, il y a des choses à régler, c'est pas le bon moment, mais j'ai la plume, ce que vous souhaitez là, ça va se faire, hein. Alors j'ai la triangulaire, on a ce labyrinthe comme tout à l'heure, mais j'ai de la concrétisation. Et oui. Pour moi, là, il y a encore des choses à régler, il y a des choses à mettre en place par rapport à une triangulaire, par rapport à des difficultés qui vous empêchent d'être vraiment concrètement ensemble, d'accord? Donc oui, on est dans une triangulaire, donc on est dans un labyrinthe. On n'arrive pas à sortir de ce labyrinthe, mais là,
j'ai la maison. Pour certains, il peut y avoir quelque chose d'ici juillet, où il y a vraiment de l'engagement, la concrétisation avec cette personne. Pour d'autres, quand on n'est pas dans une triangulaire, on tourne en rond là, dans une problématique, d'où entre deux. Vous tournez en rond dans une problématique, donc vous êtes dans ce labyrinthe et vous ne trouvez pas la sortie, mais là, on a le papillon, on a la maison, donc il y aura un engagement, la concrétisation, il y a une transformation qui va se faire pour être avec cette personne. Allez, entre deux triangulaires. Regardez, des choses se mettent en place et se concrétisent. Bon, certains, il y aura peut-être un enfant à venir. Oui, ça prend du temps, hein, mais il y a de l'amour. Hein. Donc, projet, enfant à l'avenir, mais il y a bien une concrétisation, j'ai la chance derrière, il y a vraiment un engagement avec cette personne. Trahison, compromis, fécondité. Alors, les choses. Trahison due à une triangulaire. Trahison, vous vous êtes senti trahi, alors oui, peut-être vous êtes dans une triangulaire et depuis vous attendez que cette personne s'engage avec vous. Bon, et cette personne traîne, vous vous sentez trahi, mais regardez, il y a des compromis. Les choses se mettent en place favorablement. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, oui, il y a des choses qui ne vont pas. Vous vous sentez trahi peut-être par rapport à certaines choses qui vous gênent dans la relation ou le fait que cette personne, elle a du mal à s'engager, ça fait longtemps qu'elle vous le dit, puis qu'elle n'agit pas. Mais là, ça y est, elle agit, les choses se mettent en place favorablement. On vous dit restez zen, tranquille. J'ai le consultant, j'ai le travail. Ouais. Ouais, vous voyez, restez tranquille. Il va y avoir des discussions pour faire des projets avec cette personne, pour concrétiser vraiment cette relation. Donc oui, vous allez discuter là. On vous dit restez tranquille. C'est favorable pour vous. Cette personne veut te choisir mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. Patience. Voilà pour vous. Allez, on y va donc maintenant pour pardon, les breaks et les séparations. Allez, retour ou pas retour pour les breaks et séparations. Retour ou pas retour. Sincérité, fidélité. Alors pour l'instant, pas de nouvelles. J'ai quand même le succès. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation due à une tierce personne? C'est possible. Ouais.
Oui, oui, oui. Euh, ouais, et en même temps, il peut y avoir ce retour et en même temps une autre personne qui arrive dans votre vie. Allez, il y a des messages reçus là. J'ai l'union et fin de cycle. Bon. Ah. Alors, j'ai bien le retour, hein, mais ce retour peut être éphémère. Ouais. Il va bien y avoir un message pour ce retour. Ce retour peut être éphémère. Et ouais. J'ai quand même l'union, une élévation, et il faut attendre. Alors, il peut y avoir, ok, il peut y avoir, là, je vais en mettre une ici. Il peut y avoir ce retour, d'accord, on l'a, le retour, qui va être éphémère dans le sens où ce retour sera là, mais ça va pas être stable de suite. On vous dit restez patient. Peut-être que cette personne revient dans votre vie, mais de manière instable et il va falloir être patient pour que la relation se reconcrétise concrètement. Non, qu'est-ce que je dis? Se reconcrétise concrètement? Oui, c'est pas top ce que je suis en train de dire. Enfin, reconcrétise durablement. Voilà. Ouais. Mais ça va vous mettre dans le doute là, ce retour, hein. Ouais, parce qu'il y a des moments où vous, ouais, c'est un retour instable où il va falloir patienter, ça va vous mettre dans le doute, parce qu'il y a des moments où vous allez vous sentir seul, et il y aura, alors, certains seuls et certains doutes parce que malgré ce retour, cette personne, elle ne va pas parler de projet avec vous, voyez? Elle revient, mais elle va pas vous dire, ok, je reviens et ça sera durable. Donc vous allez être dans le doute parce qu'il n'y aura pas assez de communication. Ouais. Ah ouais, il n'y a pas assez de communication. Cette personne, elle va revenir, mais elle va pas dire ce qu'elle veut. Et ouais, il va y avoir des temps de pause, temps d'arrêt. Vous voyez, ça va être vraiment ouais, un retour instable, hein. Mais il y a toujours de l'amour envoûtant, passionnant avec cette personne. Et pour certains, oui, il va falloir être vraiment patient et patiente. Ouais, bon, j'ai bien le retour, hein. Allez, retour ou pas retour? Retour, retour. Tu peux compter sur moi par rapport à cette séparation. Bon, ouais. Là, c'est positif, hein. D'ici cet été, hein, pour certains. Ben, regarde, un lien profond, il y a un attachement, on vous dit patience hein, par rapport à cet isolement. Et là, alors d'ici peut-être le printemps, il y a le retour de cette personne. Il y a toujours un lien hein, avec cette personne. Cette personne, elle vous dit, je pense à toi encore, hein. Vous voyez, c'est pas complètement fini, hein. Il y a un nouveau départ. Il y a des peurs,
mais j'ai la chance qui est là. Tu te poses trop de questions. Laisse faire les choses tranquillement. Voilà. Pour l'instant, oui, vous avez peur que cette personne, elle ne revienne pas. On vous dit, tu te poses trop de questions. Laisse faire les choses. Cette personne, n'est pas encore totalement fermée, hein, puisqu'elle pense encore à vous. Hein. Il y a une transformation, une évolution. Donc oui pour ce retour. Allez, retour ou pas retour. Ah, ma fille. Alors, ouais. Pour l'instant, alors les choses bougent, les choses vont bouger, hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, hein. On ne dit rien. Voilà. Même si vous avez des nouvelles, cette personne, elle ne vous dit pas ce qu'elle veut faire. C'est en cours. Il y a une guérison là. Guérison, il faut patienter, il y a un visuel. Et ouais. Il y a des choses qui vont s'améliorer. Pour moi, on vous dit patienter. Il peut y avoir là de nouveau un visuel, c'est-à-dire que vous allez voir cette personne, mais de manière inconstante. Ouais, c'est en cours. Alors, il y a un pardon, oui. Bon, pour moi, c'est en cours, hein. C'est en cours de réconciliation. Après, à voir si effectivement ça reste, ouais, ça peut rester. Vraiment, c'est un retour qui va être instable. Mais il y a ce retour. Allez. Retour ou pas retour. J'ai quand même la chance à une évolution. Ok. Bon. Il y a un verdict par rapport à une fin, il y a une décision qui est positive. Une décision positive, pardon, due à la séparation ou au break. J'ai de l'argent, mais là pour moi, il n'est pas question d'argent. Il est question d'amour, beaucoup d'amour, qui a été en échec. On vous dit patienter. Il y a un verdict qui arrive par rapport au projet, à ce retour avec cette personne. Allez, le consultant. J'ai l'hérédité, j'ai la famille, j'ai la trahison, la femme et le rêve. Ok. Ouais, donc là, on s'est senti trahi, on s'est senti... Alors, est-ce qu'il y a eu trahison? D'accord. Mais pour moi, oui, il y a des choses qui... il y a ce retour qui va être là, mais pas de suite. Va peut-être falloir attendre encore un petit peu. Il va y avoir des discussions hein, pour revenir, pour se réengager ensemble. Alors, il y aura des accusations, des reproches. Alors, peut-être des reproches, des accusations, parce qu'il y a peut-être eu un break, une séparation due à une tierce personne. C'est fort possible. Il peut y avoir aussi simplement la trahison, vous vous êtes senti trahi,
qu'il y ait quelqu'un d'autre, mais vous allez discuter de ce retour en se faisant des reproches. Et ouais. Des conversations par rapport au break, à la séparation, mais les choses vont être beaucoup plus claires suite à ces discussions. T'as mis du temps, hein? Ouais, les choses vont être beaucoup plus claires par rapport à ce break, à cette distance, cette séparation. Et sur le retard, il y a bien de nouveau l'engagement avec cette personne. Voilà pour vous. Cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Alors, bien sûr, c'est du général. C'est peut-être la personne qui attend ça et c'est peut-être vous aussi, hein. Voilà. Voilà pour ce tirage sentimental. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Pensez à vous. Passez une belle soirée, une belle journée. Et je vous retrouve demain matin et demain soir. Bisous!